Bonjour à toutes et à tous. La saison des perspectives de marché bat son plein et Russell Investments ne déroge pas à la tradition en présentant ses vues pour 2025. Il est question d'optimisme mais aussi de vigilance. On voit ça tout de suite avec notre invité Alexandre Attal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion multi-assets France de Russell Investments. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant toute chose, comment s'est passé 2024 pour vos différentes stratégies? Est-ce que vous aviez bien anticipé ce qui a ponctué l'année écoulée? C'est vrai que l'année 2024 se termine, on approche de la fin et qu'on a eu une année qui a été plutôt performante sur les marchés financiers, avec des performances en hausse de plus de 20% pour les actions internationales. Vraiment une année évidemment risconne, constructive pour les investisseurs. Et c'est vrai que dans nos portefeuilles multi-actifs, on avait plutôt positionné nos portefeuilles pour capturer un rebond qui s'est réalisé. Avec un décalage quand même entre les marchés américains et le marché européen. Tout à fait. Et en particulier la France. La France souffre depuis le mois de juin avec l'annonce de la dissolution. Il y a un vrai décalage avec les autres marchés. Le marché allemand d'abord, le marché américain bien évidemment aussi. Mais on avait, dans la veine de Russell Investments, plutôt privilégié une approche internationale. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nos performances sur 2024 se sont bien comportées, nos portefeuilles se sont bien comportés. Et on a pu capturer, effectivement, la dynamique sur les marchés actions, sur les marchés du crédit, et même sur cette fin d'année, plutôt sur les marchés émergents, avec le fort rebond de la Chine qu'on a pu avoir après l'été. Alors on en vient à vos vues de marché pour 2025, c'est le sujet. Vous êtes plutôt optimiste, je le disais, pour quelles raisons? C'est vrai qu'on a pris l'analyse des marchés sur trois axes, trois angles. L'analyse du cycle, l'analyse de la valorisation et l'analyse du sentiment de marché. Sur le cycle économique, aujourd'hui, effectivement, après une année 2024 où l'économie a plutôt ralenti modérément, voire même dans certains cas pas du tout ralenti. On voit aux États-Unis, on a quand même des activités qui restent plutôt performantes, notamment sur le marché des services. L'industrie manufacturière repart aussi à la hausse. Et le taux de chômage est relativement faible, près de 4% toujours. Donc finalement, on a une vigueur économique qui permet d'anticiper une poursuite du cycle économique sur l'année 2025, notamment aux États-Unis, et qui entraînerait effectivement le reste du monde dans ce sillage. C'est pas pour rien que les taux restent élevés d'ailleurs. Exactement. Plus élevés qu'en Europe. On a eu des taux aux États-Unis qui sont repartis un petit peu à la hausse. Fin d'année dernière, on était à 3,80 sur le 10 ans américain. Aujourd'hui, on est à 4,25. On a été chercher des niveaux un petit peu plus hauts. Donc oui, l'activité économique reste plutôt favorable et le cycle ne montre pas des signes de faiblesse significatifs. Ça, c'est le premier point. Sur la valorisation, les marchés, bien qu'ayant rebondi… C'est pas trop cher. Alors, le marché américain est un peu plus cher que les autres marchés historiques par rapport à sa moyenne historique. On a des plus hauts historiques d'ailleurs. Mais si on retraite des valeurs technologiques qui ont signé vraiment leur épingle du jeu tiré leur épingle du jeu sur 2024, le reste de la côte américaine se paye quasiment sur des niveaux légèrement au-dessus de ses moyennes historiques. Et les autres marchés, européens, japonais, anglais, émergents, eux, sont plutôt en ligne également, voire un petit peu sous-valorisés. Donc il n'y a pas d'excès de valorisation ou finalement sur le marché de façon générale, ce qui pour nous est un élément plutôt aussi positif pour maintenir une allocation sur les marchés actions sur 2025. Il y avait le troisième axe. Le sentiment, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas de panique de la part des investisseurs, voire d'excès de confidence non plus de notre côté. Donc finalement, on continue à avoir des marchés qui se laissent porter par les flux, et des flux qui restent favorables au marché action. Il y a des risques quand même, quels sont-ils? On ne va pas se voiler la face, effectivement, on n'est pas toute voile dehors dans nos allocations. Il y a des risques à mesurer pour 2025, des risques d'abord d'implémentation de la politique économique de Donald Trump après son arrivée à la Maison-Blanche. Son retour, avec toute la rhétorique autour des droits de douane et donc finalement la capacité à altérer ou pas les échanges commerciaux, à peser sur les échanges commerciaux sur 2025. Il y a des risques géopolitiques, on ne va pas les écarter, alors même si on considère qu'effectivement l'arrivée de Donald Trump pourrait apporter un nouveau souffle sur le conflit russo-ukrainien ou le conflit au Moyen-Orient, il reste des événements géopolitiques qui pourraient apporter un peu de volatilité sur le marché. Comment est-ce que ça se traduit dans vos allocations pour 2025? Alors on reste plutôt constructif, je vous le disais. On est surpondéré sur les marchés actions au sein de nos portefeuilles diversifiés. On privilégie les marchés actions américains. Et effectivement, on a déployé 3 stratégies de diversification dans le sillage de l'anticipation de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, une poursuite du cycle économique, une baisse de l'inflation qui permet aux banquiers centraux de continuer à baisser les taux de manière progressive et modérée. Donc on a une préférence pour les small cap américaines en termes de diversification, ou la partie immobilier listé aussi,
qui, on sait, qui est très sensible, les foncières, très sensible à la baisse des taux. Ça a beaucoup souffert sur 2022, un petit peu de retard sur 2023. Et donc, effectivement, on pense que ça peut aider les marchés pour 2025. Alexandre Attal, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour vos vues de marché 2025. Vous êtes directeur de la gestion multi-asset France de Russell Investments. Merci à vous.